5 secondes, c'est 200 kilos de plastique dans l'océan. On m'a appris à l'école qu'il y a 5 océans. Mais pour nous, il y a un seul océan, puisque tout est connecté au travers du courant qui transporte le plastique qui part de chaque côte jusqu'à chez moi. Et ça arrive de partout dans le monde. Cela fait maintenant 10 ans que Ludovic mobilise sa communauté pour lutter contre le fléau du plastique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rapa Nui est situé au milieu d'un courant du Pacifique Sud qui tourne tout autour de l'île et qui apporte cette grande quantité de plastique jusqu'à Rapa Nui. C'est véritablement une menace à l'équilibre de la vie. On se prépare pour aller faire une opération de nettoyage des côtes sur les zones les plus inaccessibles sur Rapa Nui. C'est primordial. En fait, il est important d'enlever ce qui n'appartient pas à Rapa Nui. C'est une opération qui demande pas mal de logistique et le seul moyen d'y arriver, c'est en bateau. Là, ce qu'on est en train de trouver entre les cailloux, c'est les gros plastiques qui, avec les vagues, se cassent et commencent à rentrer justement dans les cailloux. 75% de la quantité de plastique que l'on reçoit vient de la pêche industrielle. Et là, on parle des filets, des bacs, des cordes, des bouées. Et après, les 25%, c'est des choses de la vie quotidienne. C'est des tuyaux, c'est des jouets, des brosses à dents, des peignes, des choses de la vie courante. Il faut savoir que dans toutes les villes, il y a des égouts. À un moment donné, ça arrive dans les fleuves, et des fleuves, ça arrive dans l'océan, jusqu'à mon île. D'ici à 2050, il va y avoir plus de plastique dans l'océan que d'espèces. Et le risque, c'est que les espèces l'ingèrent, ça rentre dans la chaîne alimentaire, et finalement, ça arrive directement à nous, aux hommes, qui faisons partie de cette chaîne alimentaire.